Bonjour les Verseaux et bienvenue pour cette guidance pour fin juin 2023, durant laquelle on va aller voir vos énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et relationnel, et enfin on ira chercher des messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Par contre, il s'agit là d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir votre état d'esprit général. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du roi de bâton et du 2 de coupe. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe. Bon, déjà, elle a pas mal d'émotionnel hein, dans ce tirage-là. On voit qu'effectivement, il y a, alors pour certains, un deuil qui est fait et du coup un départ qui est pris, un nouveau départ qui est pris, mais un deuil qui est fait peut-être sur un relationnel, quelque chose d'important pour vous. Donc ça peut être un relationnel effectivement amoureux ou amical, hein, mais ça peut être aussi le fait de laisser derrière soi en fait certains rêves, un idéal en fait que vous laissez derrière vous et vous décidez en fait de cheminer plutôt seul avec beaucoup de force, de courage aussi. Le fait d'aller puiser au fond de vous, en fait, suffisamment de force pour justement faire ce deuil-là et décider de laisser au passé ce qui s'est passé et d'aller de l'avant. Moi aussi, j'ai cette notion sur le fait que vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme, vous êtes à son écoute, et c'est là aussi que vous puisez cette force-là d'aller de l'avant. Pour certains, il peut s'agir aussi hein, d'être entouré de personnes ou de quelqu'un qui est votre autre, en fait, avec qui il y a une sorte d'alchimie. Pour certains même, hein, c'est une relation d'âme hein, qu'il y a, qui peut se présenter à vous aussi, si ce n'est pas encore le cas. Et en fait, cette relation, elle va vous permettre de définitivement clôturer le passé, de faire le deuil hein, de quelque chose. On a vraiment cette notion de deuil ici. Et pour d'autres, il y a vraiment cette notion-là de laisser derrière soi une relation spéciale avec quelqu'un, décider d'aller de l'avant, de ne pas rester dans des énergies du passé. Ça vous demande un force et courage quand même, mais aussi de la persévérance et de la confiance en vous. En fait, c'est ça. Vous reprenez le dessus, le lead sur votre vie. Vous reprenez confiance en vous et ce qui vous permet d'aller de l'avant. Il se peut aussi pour certains hein, vous vous associez en fait avec des personnes hein, qui vous aident dans ce sens. Mais moi, mon ressenti, c'est plus un cheminement plutôt seul que vous faites. Donc voilà pour le tarot. Et on continue avec le petit Lenormand. Bon, là, on a cette sensation-là d'un stress intérieur, hein, quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur, parce que c'est comme si vous vous sentiez pieds et poings liés. Ça peut être lié aussi à un relationnel, à un travail, mais également à votre famille. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui vous stresse et qui est lié à un besoin de liberté. Et cette liberté-là, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça vous contente. Donc, il va être question là de s'écouter, écouter son cœur, écouter aussi son intuition, communiquer, vous exprimer en fait autour de ce qui peut vous déranger, vous stresser. Et pour certains, hein, soit prendre une certaine hauteur, une distance par rapport à ça, voire même clairement quitter, changer de cap. Parce que moi, j'ai cette impression là que ce stress, il dure, il s'installe en fait. Et ça commence peut-être à devenir un petit peu toxique, on va dire. Pour d'autres, hein, il peut y avoir cette notion d'avoir des attentes par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Et en fait, j'ai cette sensation que ben, ça n'arrive pas comme vous le souhaiteriez, que c'est plutôt lent à se mettre en place, lent à arriver. Et du coup, ça vous fait pas mal ruminer, ça vous stresse. Vous pouvez même parfois faire preuve d'une certaine agressivité, d'être un petit peu sur le qui-vive en fait. Parce que ce que vous attendez qui n'arrive pas, là, c'est quelque chose de très important pour vous, j'ai l'impression. Et moi, je vous sens prête et prêt, hein. Mais ça peut être la partie en face, hein. Donc, employeur, votre autre, etc. Adaptez-le à votre situation, qui soit ne comprend pas vos signaux, soit met du temps à se décider,
soit dans tous les cas ne vous montre pas le signe que la situation évolue dans le sens où vous, vous aimeriez qu'elle évolue. Et moi, j'ai cette sensation qu'en fait, vous n'en parlez pas parce que vous voulez éviter un conflit. Et du coup, ça vous met en conflit intérieur, justement. Comme si vous le preniez sur vous, en fait. Mais vous attendez, secrètement même. Ça peut être pour certains hein, aussi l'attente d'un déménagement, l'attente d'une mutation aussi. Et ce temps d'attente vous stresse, vous ronge un petit peu aussi de l'intérieur, hein. C'est pas que du stress là permanent, mais quand vous tombez dans le mental, en fait, eh ben ça vous ronge un petit peu de l'intérieur, ça. D'ailleurs, pour certains, attention, hein, il peut y avoir un petit peu de dépendance, et notamment de la dépendance affective. Et on vous dit aussi de ne pas vous habituer à avoir des rapports conflictuels. Je sais pas pourquoi ça me vient là d'un coup, mais au contraire d'être vraiment euh, dans une énergie d'amour, de bienveillance, d'apaisement. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on poursuit avec l'oracle Mathéès. Et ouais, pas étonnant là qu'on commence par la déception, mais du coup on voit que ce sentiment va vite s'atténuer, hein. Parce que vous allez clôturer quelque chose dans votre vie, la laisser au passé, cette chose-là, et notamment bah, ça rappelle hein, l'énergie du 8 de coupe. Mais surtout, en fait, ça vous amène à une transformation profonde, assez radicale aussi. Parce qu'on voit que les choses bougent, que vous revenez en fait à des énergies de bien-être, votre envie aussi de d'étoffer votre réseau, faire de nouvelles rencontres, etc. Mais surtout, en fait, je vous sens dans une énergie d'action, en fait. Et c'est vous hein, qui actionnez la roue de la fortune, enfin la roue là, ou du moins vous savez saisir hein, les opportunités et saisir les chances, en fait, d'aller vers ce mieux-être. Et d'ailleurs, on le voit qu'il y a une opportunité hein, qui va amener à des discussions, des négociations, ce genre de choses. Et cette transformation-là, très très profonde, elle est complètement éclairée en fait. Elle est, pour moi, elle était nécessaire. Il a peut-être fallu passer par cette phase-là de déception suite à des attentes. De toute façon, très souvent, hein, quand on a des attentes et des attentes trop grandes, en fait, ça amène à une forme de déception. L'idéal dans la vie, c'est de ne pas avoir d'attente et comme ça, au moins, on n'est jamais déçu. Petite parenthèse. Et du coup, ouais, c'est ça, on voit ce retour au bien-être, à l'abondance. Vous sortez d'une introspection, d'une période de réflexion profonde. Vous vous remettez à discuter, à retrouver une certaine joie de vivre, en fait. L'envie de voir du monde aussi. Mais moi, j'ai cette sensation que vous passez vite à autre chose là, hein. Vous n'allez pas vous laisser emporter vers un état de déprime ou quoi que ce soit, mais très très vite vous sortir la tête de l'eau. Donc ouais, on a ce retour à l'épanouissement aussi. Et pourquoi pas pour certains, le fait de saisir des opportunités qui peuvent être liées à vos activités professionnelles. Et ça, en fait, ça va être très lucratif. Ça va être même, bon, épanouissant d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue pécunier. Mais dans tous les cas, ouais, il y a du mouvement là. Il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous là, les Verseaux. Donc à voir, j'espère que vous me direz hein, si ça résonne en vous dans les commentaires. Allez, maintenant, on va se pencher sur l'aspect sentimental et relationnel. Tout à l'heure, je vous parlais de changement et effectivement, on le voit, hein, du changement, du mouvement, le fait de reprendre aussi les rênes de sa vie pour retourner à des énergies beaucoup plus légères, mais également de la complicité avec votre entourage. Et notamment, hein, pour certains, je pense que votre entourage amical peut jouer un rôle très très important, vous aider à changer d'état d'esprit. Pourquoi pas aussi vous faire ouvrir les yeux hein, sur une relation qui, au final, vous fait du mal ou vous a fait du mal. Et donc cet entourage-là, vous êtes soit ouvrir les yeux hein, sur le fait qu'une relation n'est pas spécialement bénéfique pour vous, soit effectivement, elle vous aide à vous reconstruire, cicatriser, mieux comprendre aussi.
Mais quoi qu'il advienne, et quelle que soit votre vie relationnelle, on a effectivement cette notion hein, de vouloir passer du bon temps, que ce soit entre amis ou avec votre autre, en famille, mais avoir envie en fait d'avoir l'esprit complètement léger. J'ai cette sensation aussi d'un retour à un esprit d'enfant, un esprit enfantin en fait, vouloir, ouais c'est ça, délirer, pas se prendre la tête, faire des choses légères, un peu débiles même des fois, vous voyez ce que je veux dire? Des conneries en fait, mais qui au final vous font du bien, vous permettent justement d'avoir l'esprit léger, peut-être pour outrepasser hein, une déception, une blessure. Il y a vraiment quelque chose dans ce genre-là, mais dans tous les cas, c'est dans le but de prendre soin de vous. Vous voulez prendre soin de vous et vous voulez retrouver de bonnes énergies. Il peut y avoir aussi, hein, pour certains, le fait de découvrir des infidélités, ce genre de choses-là, où que la personne, en fait, avec qui vous étiez en relation, ne jouait pas spécialement franc jeu ou avait pas mal de secrets, de choses cachées. Et là, donc, il peut être question de sortir de cette illusion-là, d'avoir un déclic, une révélation, et qui fait que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Solliciter aussi votre entourage pour vous aider à voir les choses différemment ou simplement pour vous écouter, tout simplement. Et dans tous les cas, solliciter une aide. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on continue avec le petit Lenormand. Bon, ben là, on le voit, hein, un retour à l'équilibre, à de la communication, notamment par rapport à un lien avec quelqu'un. Possible que vous communiquiez avec une personne avec qui il y a un lien spécial. Également le fait de vous exprimer, hein, pour avoir le cœur net que la relation est sincère, honnête, etc. Parce qu'on sent que au fond de vous, vous ressentez qu'il y a peut-être des zones d'ombre. Et donc, vous voulez vraiment en avoir le cœur net. Ce que vous voulez, c'est du bien-être, en fait. Vous voulez pas d'énergie négative autour de vous. Vous voulez des gens honnêtes, sincères, droits. Et donc, il est question là, hein, vraiment de puiser au fond de soi, aller chercher aussi dans son intuition pour être sûr de vous. On a à nouveau là cet entourage hein, qui joue un rôle assez important, notamment dans votre vie émotionnelle. Et d'ailleurs, ils peuvent vous aider à revenir à des énergies plus légères, comme on disait tout à l'heure, mais aussi à vous faire prendre conscience que toutes les histoires ne se ressemblent pas et qu'il faut peut-être se rouvrir, ne pas garder en fait ne pas généraliser sur des histoires du passé, ne pas toujours se montrer méfiant à trop chercher la petite bête, à trop analyser, mais être peut-être plus dans la spontanéité, de savoir aussi saisir parfois des occasions, de ne pas les laisser passer en fait par croyances limitantes ou par des peurs. On vous dit d'être dans l'amour et la bienveillance de vous déjà, d'être fidèle à vos valeurs, de ne pas hésiter à exprimer en fait ce que vous ressentez, mais aussi ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Et si vous avez un doute, on vous dit hein, quand même d'aller creuser hein, pour être sûr que ce relationnel-là, en fait, est complètement sincère et honnête. Pour certains, on voit un retour à l'équilibre, le fait de s'ancrer à nouveau, de se sentir aligné avec soi-même. Et ça peut faire suite au fait d'avoir communiqué, pourquoi pas vider son sac auprès de quelqu'un. C'est vraiment la sensation que j'ai. Enfin, pour d'autres, on a une opportunité hein, qui se présente à vous. Et cette opportunité, en fait, elle peut être dans le fait de consolider un lien avec quelqu'un. Mais moi, je vous sens assez hésitant, hésitante dans le fait de vous lancer. Vous allez avoir besoin de réfléchir, mais aussi vous allez vous laisser porter hein, par votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, dans un projet, dans une opportunité là qui se présente à vous. Donc voilà pour l'aspect sentimental et relationnel. Et alors, on va maintenant chercher un petit message conseil de nos guides. Et le premier, ça va être pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien.
À moi de choisir le support où je me sens plus à l'aise. Voilà pour ce premier conseil des guides. Et on conclut avec un conseil dans les ports de l'intuition. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Moi de mon côté, je vous remercie pour vos interactions, vos likes, vos commentaires. Ça permet à la chaîne de grandir, d'être de plus en plus visible sur YouTube et ça c'est grâce à vous, donc merci infiniment. Je vous souhaite une belle période de mois de juin et je vous dis à très bientôt.